Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième volet sur le money management, à l'initiative du site Trader Forex, sponsorisé par Simbank et présenté par moi-même, Romain de la Crétas, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, pour ce quatrième volet sur le money management, avant de passer à un trading directement en temps réel sur le prochain webinaire, nous allons voir ce coup-ci l'évolution de l'exposition en fonction du risque lors de son trading. Avant ceci, n'oublions pas notre petit avertissement, vous commencez à avoir l'habitude. Cette présentation est faite à but éducatif et surtout le trading sur devises, donc sur toutes les monnaies du monde entier, induit des risques qui peuvent être très importants. Donc maintenant, à force de regarder ces webinaires, vous avancez aussi, donc c'est très bien, mais c'est à vous de connaître vos propres limites financières et vos connaissances qui avance bien évidemment avec ces webinaires aussi. Bonne présentation à tous. Alors, le money management. La grande question, qu'est-ce que c'est que le money management? On va répondre à cette question très simplement, c'est la gestion de la taille des positions. Dans l'exemple que nous allons prendre, vous allez voir, étape 1, on l'a dit la dernière fois, définir son risque de perte maximum par transaction. Donc, on va définir un risque. Je suis prêt à perdre 200 $ par transaction sur les 200 prochaines transactions que je vais faire. Si je perds 200 fois de suite, j'aurai perdu 40 000 $. Voilà ce que c'est. Bon, nous pour des exemples simples, on va prendre un risque de 100 $. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rentrer en position, je ne perdrai pas plus de 100 $. Et on a vu comment on calculait la position, enfin la taille de la position, c'est bien évidemment en prenant le cours d'entrée moins le cours stop. Et puis on faisait ces 100 $ divisé par ceci, ça nous donnait le montant à prendre. On l'a vu lors des webinaires précédents. Donc, étape numéro 2, en fonction de l'évolution de la position, on va contrôler ce risque. Donc on va augmenter ou diminuer la position en fonction de ça. Comme on a vu la fameuse théorie de dos qui, je vous le rappelle, est probablement la stratégie la plus ancienne sur la bourse et qui est effectivement le départ de l'analyse technique, on va voir des exemples directement sur la plateforme. Alors, j'ai pris des copies d'écran que vous connaissez déjà, comme ça vous êtes familiarisé avec ce qui vient de se passer. On a pris étape numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous, dans la théorie de dos, on achetait à la cassure d'un nouveau plus haut. Je vais déplacer donc ma souris. Vous voyez, j'ai tracé des traits, cette résistance, ce support. Donc le cours augmente, descend, hop, passe au-dessus du dernier plus haut. Donc pour nous, c'est un signal d'achat. Le signal d'achat induit qu'ici, on passe acheteur et qu'on mette un stop juste en dessous ici de ce support. À partir de là, j'achète à un prix X moins ce prix Y. Donc je vais faire mon risque qui lui va être de 100. Je le rappelle, risque maximum admis 100 $. Et donc, le risque est la différence entre le cours d'achat et le cours stop. Là, ici, il s'avère que c'est 16 pips. Donc, le cours d'entrée 1,54 876 moins le stop 1,54 716, ça me donne 0,0016, ce qui équivaut à 16 pips. Souvenez-vous, qu'est-ce que je vais faire comme type de calcul? 100 divisé par 0,0016 est égal à 62 500. Donc, c'est simple. À partir du moment où j'ai mon signal, j'achèterai pour 62 500 € de la paire euro-dollar. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment je sais que je vais rentrer à l'achat, et 2, comment je sais que je vais mettre 62 500 €? C'est quand même assez simple. Rappelez-vous que vous avez un haut, un bas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes ici, vous ne savez pas ce qui va se passer. Soit la valeur, elle passe en dessous de ça, et alors à ce moment-là, il faut passer vendeur. Soit elle passe au-dessus, comme elle a fait ici, il faudra passer acheteur. Vous savez que l'écart entre les deux, c'est déjà 16 pips. Donc vous pouvez placer un ordre d'achat
directement de 62 500 excess pip et un ordre de vente ici de 62 500 excess pip. Puis le premier qui est exécuté, automatiquement vous aurez le stop placé pour l'autre. C'est quand même assez simple. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Le marché continue. Tac! Deuxième signal, un signal à l'achat encore ce coup-ci. Hop! Comme il y a un signal d'achat, on place un stop sous le dernier plus bas et on s'aperçoit que là, il y a une différence fondamentale puisqu'on renforce à 1,55,013 et que le stop doit être à 1,54,729, ce qui nous donne 28,4 pips de différence entre le cours acheteur et le stop. Vous vous souvenez, sur l'étape numéro 1, c'était 16 pips. Ça veut bien dire que là, si je risque 100 $, mon équation va être 100 $ divisé par 0,00284, soit 35 211. Je vais investir moins d'argent que la fois d'avant, simplement parce que l'écart entre mon cours d'achat et mon stop sera beaucoup plus grand. Ça vous semble logique? Ce qui fait qu'à chaque fois, je ne risquerai que 100 $, mais je mettrai moins d'argent en capital là-dessus. Alors j'achète maintenant au deuxième coup pour 35 211 $ de la paire euro-dollar. Alors j'ai simplifié les calculs parce que je crois que c'est 35 211,17. On le verra dans le tableau, on regardera les résultats, comme ça vous pourrez les comparer. Étape numéro 3, pareil, voyons, ça ne fait que monter. On continue. Signal ici d'achat, donc on met le stop. Le stop, vous voyez, il est à 15,1 pips. Alors, c'est pratique, vous pourrez revoir soit les webinaires, soit le PDF, vous allez le télécharger, comme ça vous reverrez tous les chiffres, vous comprendrez un peu mieux. Là c'est un webinaire qui dure une douzaine de minutes, donc effectivement c'est un peu riche. Donc là, 66 225. J'augmente donc ma position de 66 225 sur la paire euro-dollar. Qu'est-ce qui se passe? Étape numéro 4, regardez, on avait fait notre première transaction, tac, la deuxième, tac, la troisième, tac. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Hop, bah ça continue à monter, puis ça passe encore un plus haut, puis ça passe encore un plus haut. Voyons, ça ne s'arrête jamais. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça oscille dans un canal, hop, on passe sur un plus haut, on achète, tac. Et puis là, on passe en dessous, donc on va vendre à découvert. Et puis vous voyez, on redescend, on peut revendre à découvert. Et on peut continuer. Donc ce que j'ai fait sur ce suivi temps réel qu'on avait tous vu les fois précédentes, je vous ai fait un tableau. Donc on va revoir ensemble, comme ça vous allez bien regarder ce qui s'est passé dans le calcul et vous allez bien en tirer les conséquences qui s'en suivent. C'est ce type de tableau que nous, en tant que traders, on a tout le temps sous les yeux et on met le risque qui est ici dans cette colonne, qui sera le même à chaque fois qu'on va prendre une position. Peu importe la transaction, que j'achète ou que je vende, je sais mon prix d'entrée. Alors vous voyez ici c'est un achat, prix d'entrée. Je sais où est mon stop. La différence entre les deux, donc sur ce coup-là elle est de 16 pips. Je fais 100 divisé par 0,0016. Ça va me donner ici le montant que je dois investir. Alors cette colonne-ci, vous verrez après, c'est simplement par rapport à la sortie de la position ou aux sorties de position, combien on a gagné ou combien on a perdu. Il y a un moins. Bon, c'est quand même un coup de chance que le marché ne fasse que monter, 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 et puis après, soit vendu. Et pour des raisons de simplicité, on a coupé la position directement, comme la dernière fois, à 1,5500. Donc regardez la première transaction que nous avions vue. Hop, 62 500 de capital qui investit et ça rapportait 390 $. Ensuite, la deuxième transaction, 171 $. La troisième transaction qu'on avait vue, 288 $. Ce qui est important, et c'est surtout là où je veux vous emmener, c'est qu'à chaque fois, on va risquer que 100 $ maximum. Et regardez, la perte qu'on prend, puisqu'on prend une perte quand même sur toutes ces transactions,
elle se stoppe à 100 $ automatiquement. On ne peut pas perdre plus de 100 $. Donc à chaque fois, en fonction de l'écart entre le prix d'achat ou le prix de vente à découvert et le stop, on a des écarts plus ou moins importants. Plus l'écart sera important, moins le capital sera grand. Vous voyez ici, quand on investit 84 745 euros, on se retrouve à 1,5535, 1,5523. Vous voyez, c'est un écart de 12 petits pips. Quand on fait 100 divisé par 12, on tombe sur un chiffre beaucoup plus gros que si on fait 100 divisé par 20, automatiquement. Alors, au calcul, voilà ce que ça donne sur les 8 transactions et puis après le rachat total de la position. On a été stoppé une fois. Ça donne 1312 $ de gain pour 100 $ de risque à chaque fois qu'on est rentré en position. Vous comprenez l'utilité du money management maintenant? C'est de pouvoir, au fur et à mesure qu'on avance, se créer de la richesse. L'avantage, c'est qu'avec les devises, vous voyez le montant, on peut mettre 62 500 comme on peut mettre 1 million de dollars. À partir du moment où on risque 100 $ maximum, on n'ira pas au-delà. C'est comme la différence entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb, finalement. Alors, ce petit tableau, vous allez l'avoir dans le PDF. Donc, je vous encourage à bien regarder une fois de plus ces chiffres parce qu'ils seront très importants à comprendre. Et c'est ce type de tableau. Si vous voulez le même type de tableau avec les mêmes types de calculs, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par email si bien évidemment vous me contactez. Alors, je vous encourage une fois de plus à aller télécharger la plateforme sur laquelle je passe ces transactions, qui est la plateforme de Simbank, courtier suisse sur les devises, donc le Forex et sur les futurs. Je voudrais remercier encore Trader Forex pour cette initiative de webinaire et remercier bien évidemment encore Simbank pour sponsoriser et vous permettre en fait d'accéder à ce type de contenu très qualifiant. Je vous remercie et au prochain webinaire.